C'est comment les go, c'est comment les gars, c'est comment les abonnés. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va par la grâce de Dieu. Désolé, ça a pris un peu de temps pour envoyer une nouvelle vidéo. Mais vous connaissez des petits soucis à gauche, à droite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bello and Friends. Comme d'habitude, je ne suis pas seul. Soit je suis avec des amis, soit je suis avec des personnalités. Je suppose que vous voyez déjà mon invité. C'est la crush de ton crush. La crush de ta crush. La seule personne qui a réussi à mettre Didier V sur la carte. C'est pas n'importe qui, c'est pas du briquet du bras. Mosti, s'il vous plaît. Ah, Bello, c'est monteur. Tu peux monter et dire la vérité. T'es fort, papa. Il dit la vérité. T'es fort. C'est comment la mère? Ah, voilà, moi ici, là. Par la grâce de Dieu, on a vie, on a santé. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon canapé. Merci. Merci de me faire l'honneur de ta présence. Waouh. Parce que tous mes invités ici me font un plaisir, c'est honorifique. Merci. Donc merci d'être venu. Il n'y a pas de souci, tu connais tes familles. Donc les gars, vous connaissez déjà la chanson, hein. Abonnez-vous, likez, partagez, surtout commentez, c'est bon pour le référencement, ça permet à ce que la vidéo soit proposée à d'autres personnes. Donc on va commencer dès à présent, sans plus tarder. La mère, beaucoup de personnes te connaissent, de toute façon tu es une star, tu es plus à présenter. Mais il y a des personnes qui peuvent te découvrir, découvrir via ce podcast. Donc du coup, qui est Mosti? Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? C'est pas trop indiscret. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Jamais l'âge d'une femme. Bello, t'es illuminé. Si c'est moi c'est dans l'ouest Quadio, à l'état civil. Moi, si Aya de DJ V, mon nom d'artiste. Voilà, ça fait maintenant 6 ans que je fais de la musique et puis voilà. Le temps passe vite, hein? Oui. 6 ans déjà. Ah oui. 2019, quand ça fait 6 ans. Eh bien. Bientôt, on va 10 ans de carrière, c'est là. Madame Nolwenn, du coup, à part la musique, vous avez quelque chose à côté ou c'est que la musique? Bon, j'ai fait une pause dans mes études parce que voilà. Bon, là, j'ai repris parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut que je valide ma licence que j'ai abandonnée depuis 2 ans Une licence encore? en communication digitale. Ma collègue. Que j'ai abandonnée depuis 2 ans que je dois terminer. Et puis voilà, c'est que ça. De temps en temps, il y a les petits jossis aussi. À côté, les petits moments. Les petits moments, on s'est débrouillé. Sinon, c'est la musique à plein temps. On va commencer par la genèse. J'aime bien le début de tout. Parce qu'il faut connaître le passé pour savoir comment le présent est. Bien sûr. Et construire l'avenir. Exactement. Notez, Zagba, tu dois me payer. Bref, comment tu viens à la musique? Même pas comment tu viens à la musique. Comment ton intérêt pour la musique, ça naît comment? Bon, je pense que j'avais déjà... En fait, mon attrait pour la musique, c'était par le biais de la danse. Sinon, faire de la musique ne m'a jamais réellement intéressée, en fait. Donc moi, je faisais ma petite vie en tant qu'une adolescente lambda, et puis voilà. Maintenant, l'ennui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à écrire des petits trucs, pour voir comment ça rend, à poser sur des instruments YouTube un peu, voilà, pour voir comment j'arrive à faire mon art. Puis j'ai vu qu'en fait, ça me plaisait bien. Je me suis lancée sur les réseaux. Voilà, mes vidéos ont commencé à tourner un peu partout. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Je me suis fait repérer, comme tout le monde le sait maintenant, par Mr. Bay, le boss. Tu vas vite. Allons-y doucement. Allons-y doucement, pas à pas. Bon, il y a un truc qui m'intéresse bien. Comment tu t'es senti lorsque tu fais une première vidéo où tu poses, tu fais un petit enjaillement vite fait, boum, ça prend? En fait, c'est bizarre, dans le sens où ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Genre, depuis que je suis petite, on me dit que j'ai un truc qui fait que j'attire l'attention des gens. Donc, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais c'était bizarre parce que tout le monde m'envoyait, mes tantes m'envoyaient, ça tourne sur Facebook et tout, est-ce que tu vois ce qui se passe, tout ça, tu vois. C'est le seul truc qui m'a fait bizarre dedans, de voir que les gens, tu vois, tout à coup, tout le monde s'abonne à ton compte en masse et tout. Alors qu'il y avait mes petits 1200, 1500 abonnés, tu vois, en m'abonnant à moins 5000 personnes. Il y avait mes petits 1500. Puis je vois que tout le monde s'abonne à moi et que je me suis dit, ouais, il y a un truc dedans, tu vois. Et puis mes amis, en fait, c'est mes amis qui ont fait tourner ma première vidéo, en fait, en mettant un statut et tout, puis les gens capturé pour faire partie. Je me suis dit qu'il allait arrêter. Après, j'ai fait une autre vidéo pour que ça reste un petit comité. Mes amis ont capturé encore pour partager. C'est comme ça, c'est parti. Donc, je me suis dit, bon, je vais continuer en même temps. Je vais mettre sur mes réseaux, puis voilà, c'est parti comme ça.
Ouais. Et de fil en aiguille, Ouais. Mr. B te contacte du coup. Voilà, il me contacte. Ah, ma petite, tu as du talent. Franchement, tu gaspilles les hits. Faut qu'on travaille ensemble et tout. Donc bon, en ce moment, il était à Abidjan. Il m'avait proposé à Momo Wang. Il a dit à Momo Wang, apprends-moi si il faut t'occuper d'elle. Le temps que moi j'arrive à Paris. Il vient voir ma boy. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il va boy. Il me met ici, il me met là-bas, il me met ici. Il a attendu patiemment que Béi arrive. Quand il a eu son premier studio où il a commencé à josser, il a commencé à travailler. Il a commencé à aller là-bas avec tous les gars là. Bon, au début, il ne connaissait pas tout le monde. Il a commencé à travailler là-bas, il faisait les petits sons. Bon, rien de... Il a fait les quais. La première fois qu'on s'est vu, c'est mon son les quais qu'on a fait. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Mais du coup, avant que Mr. B il arrive, tu faisais quoi? Genre, tu apprenais un peu les bases ou tu étais juste là con? J'étais là comme ça, j'attendais qu'il vienne me trouver. J'attendais mon sauveur. Parce que je voulais faire la musique, mais il n'y avait personne pour m'aider parce que j'avais besoin qu'on m'apprenne en fait. On m'apprenne à faire la musique parce que je ne savais pas faire. Je n'avais jamais posé de ma vie. Enfin voilà quoi. On faisait les conneries sur Voloco comme tout le monde, mais poser dans un studio et tout de façon à être dans les temps, tout ça, moi je ne maîtrisais pas du tout. Donc là, moi c'était l'occasion pour rêver pour moi d'attraper un vieux Marocain à m'apprendre. En me donnant à quelqu'un, il me fait façon. J'ai attendu Béi patiemment mon tour. Ça c'est qu'ils viennent me prendre pour changer ma vie, pour me malaxer à son image. Maintenant, avec Mr. B, avant que vous ne sortiez Bloqué Tagis, Ouais. du coup, qui a fait un boom, Ouais. tu sors de nulle part, premier son, tu tapes dedans, bam, ça prend. Ouais. Il y a eu du coup l'apprentissage, vu que tu cherchais quelqu'un pour t'aider. Ça s'est passé comment? C'était avec les petits textes que tu recopiais, genre, les petits oui comme ça, ou bien il te donnait juste le micro, dit il faut taper, fais seulement. Ouais. En fait, Béi m'a toujours laissé. C'est au départ, c'est pas quelqu'un qui voulait intervenir dans ma musique, du côté de mon écriture ou quoi. C'est pour ça que quand on écoute beaucoup de mes sons, les gens ne comprennent pas les paroles. Par exemple, dans le faux danseur, ils disent façon, ils sont bouche comme un chèque. Mais ça veut dire quoi? Moi, je ne pourrais pas vous expliquer parce que voilà, on m'a piégé. Quand on me demande, je ne peux pas répondre. Piégé. Mais il me laissait faire ce que je voulais. Juste, il m'apprenait à poser dans les temps. Et surtout avec, comment dire ça? La bonne manière, qu'on sente mon énergie et tout dans ma façon de poser. En fait, Béi, c'est quelqu'un, il est très interactif. Donc ça veut dire que quand vous êtes au studio, il lance une conversation comme ça, puis dans la conversation, il dit, ah mais on pourrait faire ça, on pourrait faire tel truc et tout. Et puis c'est comme ça, il me dirige, puis ça va. Donc c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à aller m'asseoir, voir comment il fait ses prods et tout, glisser mes petites idées dedans de temps en temps, tu vois. J'ai commencé à apprendre à faire ma propre DA aussi avec lui, puis voilà. Donc, on prend les trois. Bloqué Tagis, ça pète. Donc du coup, il y a le succès. Tu vois ça comment? Et pour ajouter, les deux autres qui suivent, tu vois que ça monte au fur et à mesure. Là, tu vois que les choses deviennent concrètes. Toi, de ton côté, ça se passe genre... Comment tu réagis au niveau du... Comment tu ressens l'énergie que les gens te renvoient? En vrai, ça m'a choqué un peu dans le sens où il y en a, ils galèrent vraiment à attraper un public, tu vois. Bon, moi, je dirais pas que j'ai attrapé un public, mais il y avait des gens qui s'intéressaient vraiment à ce que je faisais et qui trouvaient que j'avais quand même un peu de talent, tu vois. Donc, ça m'a choqué tout de suite, en fait. Mais, comme j'ai dit, je m'attendais un peu à ça, tu vois. Parce que depuis, je suis on va préparer à ça. Tu vois, on m'a toujours mis ça en tête. Donc, je me suis toujours dit que tu as ton petit côté starlette là. Il faut maintenir ça. Et c'est dans ça que je suis. Et quand on a commencé à faire les premiers sons, moi, le premier son que j'ai posé, c'est les quais. On entend dedans même qu'il ne s'est même pas posé, même, tu vois. Et c'est pas le premier son de moi qui est sorti, c'est Bloqué Tagis. C'est-à-dire que entre les quais et puis Bloqué Tagis, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. C'est-à-dire que pourtant, c'est Bloqué Tagis qui est sorti premier. Mais je ne sais pas. Peut-être parce que les premiers freestyles de Bloqué Tagis qu'ils ont envoyé, ils ont envoyé ça d'abord en freestyle. Ça a pété sur les réseaux. Les gens sont dit, en petite l'aile, un petit truc, tu vois. Donc on a développé ça avec mais il y a une grande différence. C'est-à-dire que Béi m'a tellement fait taffer entre les trois sons que je m'attendais à ce que les gens disent, ah ouais, la petite là, elle a un truc. Genre, ça peut se passer en fait. Tu vois, il m'attendait un peu à ça. Et puis il m'a toujours dit que tu es un diamant brut. Donc les gens aiment bien ça. Quelqu'un qui n'est pas encore arrivé quelque part, mais on sent que ça vient. Tu vois. Et surtout les personnes dont on voit d'où ils sont quittés et puis on voit un peu l'évolution. Ça permet de retracer le truc pour dire ah mais elle était temps
et puis ensuite, genre, elle est arrivée où elle est. C'est ça. Donc, à la suite de ça, tu tapes dans ton premier EP, Aya de DJ V. Déjà, la DA dessus, bon, l'annonce de l'EP, parfait. Déjà, le tapement, Parfait. nickel. Donc, la DA derrière Aya de DJ V, c'est quoi? Sachant que c'est un projet qui, en majorité, il y a des samples. Du coup, les samples bien faits. Tu sais que toi, là, d'abord, il y a dit un truc. Tu as réussi. Ça, par contre, c'est magnifique. C'est que Business B a fait, toi aussi. À chaque fois que j'écoute Oiseau de DJ Delors, j'arrive pas à détecter le sample de ton son. Ouais, ça c'est vrai. Et puis ça, c'est bien fait. Donc, du coup, la DA derrière ça. Petite anecdote aussi. Quand j'ai entendu le son de Abidjan Paris, je crois, de Tim Pea, je sais qu'ils ont samplé la boucle de Mostiela. Ah ouais? Je sais qu'ils ont samplé. Je sais pas sûr. Mais je sens qu'ils ont samplé la boucle là. Parce que la boucle de Kereboussa, ça là, c'est dur à piocher. C'est pas dans les kicks, du coup. C'est dans les paroles même. Kereboussa, quand on entend là. Je suis sûr que c'est là où ils ont levé. Mais faut pas y parler, vous m'attachez. Ah! Tu n'affirmes rien, tu ne confirmes rien. Je confirme rien dans ce milieu. Voilà. C'est mieux comme ça. La DA derrière Aya de DJ V, c'était voulu d'avoir une majorité de sons samplés ou pas du tout? Au départ, non. Hein. Au départ, c'était vraiment, j'aime les vieux sons. Jean-Béhi me demande, tu aimes quoi? Il dit, j'aime les vieux sons, les sons d'avant. Il dit, ah bon? Moi, je ne savais pas que Béhi savait sampler comme ça, en fait, tu vois. Et en fait, je ne connaissais pas l'étendue du travail de Béhi, tu vois. Et c'est là qui m'a montré ça, en fait. C'est-à-dire que quand on lui dit, ah, il y a tel son qui me plaît et tout. Par exemple, c'est les oiseaux. Ça, je crois que c'est lui qui a choisi, par contre. Les oiseaux de DJ Delors, il pense que c'est lui qui a choisi ça. Et à la base, on s'est dit, on va faire un son comme ça. On commence, je crois que le premier son qu'on a fait, c'est Décalement. C'est un son que j'ai fait, un freestyle comme ça que j'ai fait sur les réseaux. On a vu que ça peut pas être que ça dans mon projet. Après, on a fait Mostiela. On a fait Mostiela. On voit que c'est c'est bataille. Le fait de sampler là, c'est mal bataille en fait, le fait de sampler. Donc, moi, je lui propose maintenant, je place au 200%. Tu vois, qui est un son que j'affectionne énormément. C'est l'un de mes sons préférés de Mireille. Du coup, directement, ça vient dans ma tête, je dis, c'est ça là, moi, ça là. Et puis, en fait, bizarrement, dans tous mes projets. Il faut danser, c'est ça qui était le son éponyme du projet, du coup. On n'a même pas pris ça à ça même. Bon, pour moi, on a fait Délit, tu vois. Pensant que c'est Délit qui allait marcher. Donc, on a sorti Délit et on a sorti le projet quelques temps après. On voit que c'est faux danser. C'est là qui prend. Les mots sont gamés, puis moi, c'est là. C'est que nous, on a misé dessus, c'est même pas ce qui intéressait les gens. Mais bon, pour revenir à ce qu'on disait, à la base, c'était un projet qui était parti sur, on dit en testé. C'est un test en fait. Si tu veux un crash test. Et puis on s'est rendu compte que en fait, c'est important de reprendre les vieux sons. Et puis à nous aller pour la capitale. Tout le reste là, c'est venu avec. Je sais pas comment expliquer ça, mais le fait qu'on soit tous au studio, chacun donnait ses idées. Mr. Luck, c'est lui qui a donné ses idées pour la pochette. Alain Negrelé à l'époque, lui l'a filmé. Mr. Luck était mon styliste aussi. Il y avait le photographe Salem Pépé aussi. Donc, en fait, c'était. Il y avait une bonne cohésion qui a créé. Il y avait un bon coin. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as dit un nom qui, moi, m'intéresse, Alain Negrelé. Autant, c'était ton producteur, du coup. Ouais, avec Mr. B. Avec Mr. B. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la séparation entre toi et Alain, du coup. Il y avait trop de mésententes. Genre, sans rentrer dans les détails. Non, on s'entendait plus sur certains trucs et tout. Lui et BI, déjà, ils sont deux producteurs, tu vois. Et si les producteurs même n'arrivent pas à s'entendre là, c'est pas bon pour l'artiste déjà. Donc les deux n'arrivaient pas à s'entendre. Et la plupart du temps, Alain n'avait pas raison, tu vois. Parce qu'on faisait des réunions tout le temps avec la Jet, parce qu'eux aussi participaient à ma carrière. Enfin, ils étaient là en fait. Ils m'aidaient dans ma carrière. Donc on faisait des réunions, mais la plupart du temps, lui, il n'avait pas raison. Et il s'est passé un truc qui a fait que ça a été rédhibitoire. On a dit, non, c'est fini. On a coupé une arme, on s'est séparés. Tiens. Mais là, actuellement, genre, les rapports, ça va. On se parle pas, chacun de son coin. Ouais, on se parle pas. Ok, je vois un peu. Donc, du coup, il y a la Jet. Ouais. Donc, c'est juste que vous étiez au studio et chacun venait poser, ou bien c'était penser qu'il y ait un groupe et chacun ses carrières solo. En fait, à la base, c'était pour s'entraider, tu vois, en tant qu'artiste de la diaspora. Et comme on s'est tous rencontrés au tournage, la Nike est balèze. De D14. De D14 Avatar. SOAD 14. Ouais. Comme on s'est tous au moins rencontrés, Luck là-bas, Alain Negrelé aussi, c'est là-bas il est rencontré. Et puis, donc à la base c'était BI qui me produisait.
Et puis après, Alain est rentré dans l'équation. Donc on s'est tous rencontrés là-bas. Et puis on s'est dit, bon, on va faire les feats entre nous, tu vois. Et c'est comme ça que le plug se fait. Moi, j'ai fait le feat avec Lexus, Bloqué Tagis. Après, il fait Moumamou avec Luck, tu vois. Et après, eux, feat entre eux là-bas. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, on peut faire des sons où on est tous dessus, tu vois. Mais c'est un collectif, c'est pas un groupe, tu vois. C'est un collectif, chacun gère sa carrière, mais on peut faire des sons tous ensemble. Donc du coup, on revient à ta carrière. Tu sors, après Aya de DJ V, tu sors du coup le son Oh My God. Son que moi j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas pourquoi le public ivoirien n'a pas adhéré. Donc tu sors le son. Et au final, les critiques sont mauvaises. Comment tu le vis du coup? Je le vis très mal parce que, en fait, tu sens que tu viens de faire genre une grosse connerie, tu vois. En fait, c'est pas une connerie parce que c'est un risque à prendre dans une carrière, genre, tu peux pas être linéaire, tu vois. Mais moi, j'avais envie de le faire, mon équipe avait envie de le faire. On s'est rendu compte que c'était un peu trop brusque, tu vois. C'est, par exemple... Est-ce que je venais dire même, est-ce que c'est pas la transition de ce que les gens t'ont connu et ça qui était trop... Genre, c'était trop brusque, tu vois. La meilleure métaphore que je peux utiliser pour illustrer ça, quand tu sors un poisson de son environnement naturel, que tu veux le mettre dans un aquarium, tu es obligé de le laisser d'abord, la baigner dedans, tu vois. Ça prend du temps avant que les températures s'accordent, puis tu le fais rentrer le poisson dans l'aquarium, tu vois. C'est exactement ça qu'il faut aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il faut une période de transition assez douce et que ça parte crescendo, de telle sorte qu'ils comprennent où tu veux aller en fait, tu vois. C'est ça. Donc du coup, ça survient à un épisode de ta vie qui est assez chaud. Ouais. Du coup, t'es passé par une période dépressive. J'ai pas envie de te demander comment tu as vécu ça parce que bon, ça se voit que tu allais mal du coup. Ouais. Mais c'est plus l'artiste que je veux interroger. Ouais. Tu es dans cette période, comment un artiste vit ça? Parce qu'il y a les feux du projecteur, on te voit plus, on s'attend à ce que tu sortes des choses et tout, et au final, silence radio. Je pense que c'est la pire période pour un artiste, tu vois. Personnellement, ils exploitent ça super bien, tu vois. Ils arrivent à faire des sons tristes qui plaisent, tu vois. Moi, personnellement, c'était le néant. Genre, j'arrivais même pas à poser une line. J'arrivais pas. J'essayais de gratter, ça vient pas. J'arrivais à rien faire, en fait. Et moi, je suis quelqu'un, genre, c'est peut-être un défaut ou une qualité, je sais pas, mais mes émotions priment sur ce que je fais. Donc, je suis totalement sincère dans toutes les approches que j'ai par rapport à ma musique, tu vois. Donc, quand il va pas bien, il va pas semblant d'aller bien. Tu vois, dans ma musique, je ne vais pas faire semblant comme si ça va trop. C'est pas possible. Ça va pas. Donc, c'était le néant total, tu vois. J'arrivais à rien faire. J'étais pas du tout productive. Quand j'allais au studio, j'arrivais à pas... Je travaillais pas, en fait. Je ne pouvais rien faire. Et du coup, on a vu que tout le monde a compris un peu que ça allait pas bien, tu vois. Mais j'en parlais pas spécialement parce que on a toujours peur du regard des gens aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc du coup, par la grâce de Dieu, Dieu merci, on est reconnaissant. On revient du coup avec un nouveau son, une nouvelle DA. Pour ceux qui ne comprennent pas toujours et qui ne veulent pas comprendre, comment tu définis cette nouvelle identité que tu as prise en maintenant? Fait, là, il y avait vraiment besoin de renouveau. C'est-à-dire que, étant donné que, oh my God, ça m'avait cassé, mais en même temps, ça a été une leçon. Je me suis dit que j'ai pas envie de me mettre de barrière pour faire ma musique en vrai. Si je veux chanter, je chante. Si je veux rapper, je rappe, tu vois. Genre, c'est vraiment ça. À la base, moi, je suis une rappeuse, tu vois. C'est le rap, mon premier amour. Mais j'ai aussi envie de tester parce que ce que j'aime d'abord, c'est pas le fait d'être rappeuse, tu vois. C'est la musique que j'aime, tu vois. Donc, ça veut dire que je dois me découvrir moi-même. Je dois découvrir la musique et surtout, je dois, me lancer dans de nouvelles choses, tu vois. L'adrénaline dans la musique, c'est ça, tester de nouvelles choses. Et moi, j'ai envie de ça, tu vois. Et je sais que toute chose que tu fais, il y a son public, tu vois. Il y a son public. Après, la mostie que les gens veulent, là, ça vient. Ça y est. Donc, tu sors, le premier son que tu as sorti pour annoncer ton projet, c'est God Bless. Ouais, God Bless. Tu sors le projet Ascension, il n'y a que de bons retours. Ouais. Mon son préféré, c'est le son avec Pouto. Ouais, c'est mon son favori. Déjà, pourquoi tu n'as pas capitalisé dessus? C'est la bonne trappe, ça. Mais en fait, le souci, c'est quoi? C'est que je ne veux pas cracher sur mon équipe, tu vois. Mais ils n'ont pas compris. Moi, pour moi, les sons qui devaient être clippés, il y a un Denkin, il y a Wololo, et puis peut-être KO, le premier son du projet, qui était un peu à ma perno et tout.
c'est vraiment sur ça pour moi qu'il fallait capitaliser, tu vois. Ouais, en plus, si tu avais tapé sur KO, ça rentrait dans la même période avec Yadiu dedans, puis la foule. Ouais, exactement, en fait, c'est ça. Donc, je voulais créer un truc, tu vois. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris, ou peut-être que je ne me suis pas bien exprimée par rapport à ce que je voulais développer sur ces sons-là, tu vois. Et il y a eu peut-être un quiproquo, mais vraiment, en dingue, c'est vraiment dommage. Parce que moi, il voulait vraiment ce clip-là. Parce que Couteau, c'est mon frère. Il a tapé c'est mon frère. Le meilleur trappeur du pays. Donc, en plus, la gesture, l'imagerie, tout allait bataille, en fait, tout allait chic. Après, c'est pas trop tard. Hein. Là, c'est trop tard parce que c'est déjà sur mon autre projet. Moi, j'aime bien poser les questions assez tendancieuses. C'est pas pour te mettre dans les problèmes. C'est juste pour savoir ton point de vue. Le rap ivoire avance bien, très bien même. Il commence à avoir plusieurs bons, même si c'est toujours, actuellement, il y a une bipolarité, merci beaucoup. Donc, il y a une bipolarité dans le game, Didi B, Imra. Bon, là, les choses faisant, ça se fait naturellement. Il commence à avoir aussi quelques grosses têtes qui commencent à émerger. Donc, d'ici la fin de l'année, il y aura plusieurs grosses têtes alignées. Ouais, bien sûr. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Tout le monde sort. Mais tes collègues, on ne les voit pas. Mes collègues, c'est les go là, ouais. Les go là, on ne les voit pas. Bon, Marla, je ne comprends pas trop sa DA parce que j'ai l'impression qu'elle veut tirer sur tout le monde. Vu que, bon, on va dire c'est une aire où il y a des distracts. Donc, tout le monde veut tirer sur tout le monde. Tu as un bif, tu n'as pas de bif, titi. À gâteau, il se passe ça. DA, ces derniers temps-là, faut que tu m'arrêtes ça. ODS, elle a sorti un bon projet. Mais bon, vu que les gens, ils n'aiment pas trop sa gamme, ça s'est passé sous l'eau. Oprah, elle a sorti aussi un projet qui est pas mal, Silence Radio. Drea, elle commence à sortir un peu la tête de l'eau, on voit pas. Il n'y a que les gars de la New Wave, Moïse Sun, Charlotte Amago et Chelsea Superstar aussi. Ouais. Elle débute maintenant. Vous savez, même les voix sur TikTok du matin, sont batailles. C'est pas chic, putain. Il y a une autre aussi qui est sur le projet de DDS, si jamais tu vas aller écouter, ça s'appelle MK. MKAY. Elle aussi, le son qu'elle a posé là. Parfait. Donc, selon toi, ce silence-là, bien vrai que bon, vous essayez, certains d'entre vous essaient de maintenir un peu, mais ce silence-là est dû à quoi selon toi? Et c'est pas là. Il n'y aura pas. Merde. Non mais sérieux, sans aucune prétention. Non, tu vois? Comment dire, sans prétention aucune. Personnellement, je pense que c'est pas là. Parce que là, le marché là, ça fonctionne avec la concurrence. Tu vois? Plus la concurrence est grande, plus on vous regarde. Il n'y a pas quelqu'un qui attire l'attention pour qu'on regarde votre game, ils ne vont pas vous regarder. Et elles-mêmes savent que la personne qui peut attirer l'attention, elle est là. C'est bien dit, il va rappeler, c'est mon ami. Ça veut dire qu'il va rappeler 2 jours, mais c'est moi et moi. D'après, comment ça s'appelle même? Nifa. C'est moi et moi, là. C'est moi et moi même. Le projet, c'est de faire. C'est un avertissement. Hein. Oui. Elle vous avertit. Hein. Oui. Donc, vu que tu parles du projet en même temps. Mais un projet de l'année. J'étais même dans. Oui. Et ça de quoi parler? Ça, c'est quoi de base? On doit s'attendre à quoi? Et ça, c'est quoi? Moi, c'était rappé. Moi aussi chanter mes mélos, tu vois. Est-ce qu'il y aura un nouveau truc, genre comme ce que tu as fait avec Pongo? Parce que j'ai aimé. Non, ça c'est typiquement Pongo. Aïe, ça c'est typiquement. Ça c'est Pongo même. Comme pour de la main a commencé à dire, wouh! C'est tellement, ça lui ressemble tellement que je ne peux pas faire musique ça, en tout cas. Tu ne veux pas taper dans un coup d'eau? À moins qu'un artiste Kuduro, c'est pas notre culture à nous, tu vois aussi. C'est vraiment très angolais, très portugais. Et puis voilà, moi personnellement. Vous avez entendu, elle vous a garant, elle a dit son projet, meilleur projet de l'année. On attend de voir, on attend de constater. En tout cas, la mère, merci d'être venue. Merci de m'avoir fait l'honneur en tout cas. Tu connais déjà ses familles. J'ai passé un bon moment, j'espère que toi aussi. La causerie était à sortir. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était le Bello avec Mosty. Donc le Bello and Friend avec Mosty. Vous connaissez déjà la chanson. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est bon pour le référencement. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Un mot pour la fin. Amen. Parce que c'est une fois qu'on a bougé.